J'ai appelé cet enseignement pratique, car certains de ces aspects peuvent être utilisés de manière très avantageuse dans de nombreuses organisations. En effet, ils sont aujourd'hui utilisés dans de nombreuses organisations laïques. Il peut même y avoir des églises qui tentent faiblement d'intégrer cet enseignement dans leurs propres organisations. Cependant, l'essentiel est que cet enseignement, comme tant de choses que Jésus a dit, n'a pas été donné par Jésus sous une forme générique pour être appliqué à notre propre avantage personnel. Il prescrivait quelque chose qui ne fonctionnerait vraiment si les gens le liaient à tout ce qu'il enseignait. Sinon, tout ce que nous avons est un outil utile qui peut être utilisé pour promouvoir le mal comme le bien. Je parle de la formule de Jésus pour résoudre les différences entre les gens. Eh bien, les chrétiens en particulier. Le ciel sait qu'il y a beaucoup de différences entre les chrétiens qui pourraient utiliser un peu de résolution, mais si le résultat final est que nous chassions les bons et que nous gardions les méchants, alors l'obéissance à cet enseignement de Jésus fonctionnerait en fait contre Jésus et le plus grand royaume des cieux. De même, si une société multinationale utilise un tel système pour résoudre les conflits, cela ne fera que rendre la société plus efficace dans tout ce qu'elle entend faire. Et je doute fortement que l'objectif de la société soit de promouvoir Jésus et le royaume des cieux. Voyez-vous ce que je dis? Une bonne technique peut rendre une mauvaise organisation plus efficace pour être mauvaise. Mais cela peut aussi faire une bonne organisation, c'est-à-dire la vraie Église de Jésus, le royaume des cieux beaucoup plus efficace pour être bon. Vous devez observer la situation dans son ensemble, pour savoir ce qui se passe réellement. L'enseignement dont je parle apparaît dans Matthieu chapitre 18 versets 15, 16 et 17. Il se déroule en 3 étapes. Je vais les lire et en discuter un par un. La première étape est la suivante: si ton frère ou ta sœur transgresse contre toi, va leur dire leur faute, entre toi et eux seuls. S'il accepte vos critiques, vous avez sauvé la relation et épargné leur réputation. Combien d'entre nous le font? Jésus nous dit de ne pas parler des défauts de quelqu'un d'autre en son absence. Aujourd'hui, nous appellerions cela des commérages. Dans le langage biblique, cela s'appelait chuchotement, murmure ou morsure. Les commérages sont, en fait, l'un des pires maux du monde. Elle a détruit d'innombrables réputations, souvent de manière assez injuste. Pour ce faire, sans même essayer de sauver la relation, c'est probablement le mal le plus discret du monde aujourd'hui. Nous traitons les commérages presque comme s'ils étaient inoffensifs, facilement rieurs et probablement inévitables. La raison pour laquelle j'ai dit que cette règle est la plus pratique et pourquoi je dis que de nombreuses autres organisations en utilisent au moins des morceaux, c'est parce que même nos tribunaux exigent que les gens s'affrontent, impliquant souvent des témoins si nous voulons déterminer à juste titre qui est en faute dans un désaccord. Mais lorsque vous écoutez en privé pour parler d'une autre personne, que vous soyez chrétien ou non, vous offrez une plateforme pour calomnier le jugement d'un autre individu, sans même lui offrir une chance de se défendre. Que vous soyez celui qui calomnie la personne ou que vous écoutiez quelqu'un d'autre qui calomnie la personne, vous êtes tous les deux coupables. Pourtant, 9 fois sur 10, c'est ainsi que la plupart des églises gèrent les différences, n'est-ce pas? En public, nous chantons comment nous sommes un dans l'esprit et un dans le Seigneur, mais dans les coulisses, nous nous rabaissons sur la base de presque toutes les différences de croyances ou de comportement. Même différentes congrégations au sein d'une même dénomination sont susceptibles de rivaliser de cette manière. Maintenant, je sais combien il est facile de se laisser entraîner dans un tel vice, au niveau individuel. Nous commençons souvent par avoir l'air assez juste et pieux, ne voulant que résoudre un problème que nous voyons chez un autre frère ou sœur. Donc nous nous tordons les mains et nous disons: Oh mon Dieu, que pouvons-nous faire à propos du comportement de frères et sœurs? Ou, nous avons vraiment besoin de prier pour le comportement de sœur de so-and-so. Au fur et à mesure de la conversation, des accusations de plus en plus fortes se font jour, et il est difficile jusqu'ici l'une ou l'autre des parties de dire ensuite, arrêtez, je ne veux plus entendre cela, sans avoir l'air pervers. Après tout, n'avons-nous pas commencé par nous écouter?
et éventuellement ajouter certaines de nos propres pensées négatives? Les religieux ont le plus de difficultés avec cette affaire de commérage parce qu'une grande partie de notre identité personnelle a à voir avec le fait d'être des gars sympas. Gentils gars irréalistes. Autrement dit, des gens qui ne se disputent jamais. Si nous devions dire à quelqu'un, en face de lui, que nous ne sommes pas d'accord avec quelque chose qu'il a fait ou dit, une dispute pourrait s'ensuivre, et à la fin, nous pourrions perdre un ami. Pourtant, Jésus a dit que nous avons plus de chances de perdre un ami en parlant derrière son dos. Proverbe 27/6 dit, « Fidèles sont les blessures d'un ami, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Voulez-vous être un disciple de Jésus? Voulez-vous être un véritable ami pour les autres? Si vous le faites, alors vous devez voir que Dieu déteste les momies, les commérages. Parler de gens derrière leur dos. Qu'allez-vous faire pour changer cela? Nous devons traiter cela aussi sérieusement que nous le ferions pour une injonction contre le meurtre ou contre l'adultère. Cela pourrait faire une énorme différence dans nos vies personnelles si nous voulions beaucoup parler de quelqu'un d'autre derrière leur dos. Écrasez ce péché. Engagez-vous à ne plus jamais recommencer. Maintenant, la deuxième étape, c'est-à-dire lorsque vous avez parlé à la personne d'une faute et que vous ne pouvez toujours pas vous mettre d'accord sur ce qui doit être fait. S'ils ne veulent pas vous écouter, alors prenez une ou deux personnes de plus pour que, dans la bouche de 2 ou 3 témoins, chaque mot soit établi. À ce stade, la plainte devient un peu plus formelle. Vous serez peut-être surpris de la fréquence à laquelle les différences peuvent être résolues au premier stade. Mais si le résultat redouté résulte, c'est-à-dire si quelqu'un s'offusque de vos critiques, alors vous avez le droit d'impliquer une ou deux autres personnes, de préférence quelqu'un que l'autre partie respectera, et vous reviendrez sur les questions devant vos témoins. Connaissez-vous une église où cela se produit? Il est surprenant de voir combien de fois même des conseillers professionnels diront de me laisser faire, j'aurai une conversation avec tel ou tel. Ne l'acceptez pas. Ils le font généralement parce qu'ils veulent dire des choses en votre absence qu'ils ne seraient pas prêts à dire en votre présence. Ils sont davantage intéressés à se promouvoir aux yeux de vous deux. Vous ne devriez même pas informer vos témoins des problèmes tant que vous n'êtes pas tous ensemble. Chacun entend les mêmes faits et le ou les témoins entendent les faits pour la première fois. Résoudre les désaccords de la manière dont Jésus l'a enseigné exige que toutes les parties soient cohérentes dans ce qu'elles disent. Les deux personnes engagées dans une dispute seront presque certainement sur leur meilleur comportement dans un effort pour convaincre le ou les témoins qu'ils ne sont pas les fautifs. Et les témoins devront faire des commentaires qui tiennent compte de la relation avec les deux parties. Ils feront de leur mieux pour trouver une solution. Mais ils ne pourront pas tromper les deux parties en leur faisant croire que c'est l'autre partie qu'elles pensent être en faute, comme cela arrive souvent lorsque les conseillers parlent aux gens séparément. Néanmoins, le problème peut ne pas être résolu, en particulier si une partie a décidé d'adopter une approche obstinément fière, refusant d'écouter toute critique contre elle-même. C'est donc là que vous passez à la troisième étape. S'il refuse d'écouter, dites-le à toute l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour vous en tant que non-chrétien. En d'autres termes, il y a une possibilité sérieuse que quelqu'un soit expulsé de l'Église si la troisième étape ne fonctionne pas. Mais vous pourriez être surpris de voir à quel point cela se produit rarement. En passant par les 3 étapes de la façon dont Jésus a enseigné, et en permettant aux gens de comprendre les faits, la plupart des différences seront résolues à l'amiable. Néanmoins, le pire scénario possible doit être gardé à l'esprit afin de reconnaître la gravité de ce qui est discuté. Maintenant, ironiquement, la plupart des églises ont des moyens de chasser les gens qui ne se conforment pas à certaines règles. Mais souvent, la façon dont ils le font ignore les 3 étapes que Jésus a enseignées.
Lorsque les dirigeants de la plupart des églises décident d'expulser des gens, les délinquants sont souvent expulsés par la porte arrière, sans en aucun cas pour eux de se défendre, ni pour la congrégation d'entendre les faits et de décider si l'expulsion était justifiée. D'un autre côté, de nombreux problèmes réels sont négligés dans les églises parce que les dirigeants d'églises n'ont même pas le courage de menacer l'excommunication, surtout lorsque le délinquant est un généreux donateur. Quand, dans toute l'histoire de l'Église, par exemple, quelqu'un a-t-il déjà été expulsé pour être gourmand? Même si la Bible enseigne que l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Quelqu'un a dit que le pouvoir absolu corrompt absolument. Défaut d'utiliser le système de règlement des griefs que Jésus a enseigné à maintes reprises les résultats du procès par les ragots. Et l'abus de pouvoir, que ce soit par le pasteur ou par le conseil de l'Église. Même quand une question peut être discutée lors d'une réunion de l'Église ouverte par la suite. Il est presque certainement procédé par de nombreuses heures de lobbying contre l'individu que les dirigeants souhaitent expulser. Ce n'est tout simplement pas juste. Bien sûr, cela est cohérent avec le manque général de respect pour tout ce que Jésus a enseigné et c'est ce que j'aborde dans cette série de vidéos. Je suis absolument certain que Jésus lui-même serait expulsé de la plupart des églises aujourd'hui, et il n'aurait pas la possibilité de se défendre. Une telle sournoise secrète défie le modèle que Jésus a enseigné à son Église. Si votre Église ne suit pas le modèle que Jésus exigeait de ses disciples lorsqu'ils ont des désaccords, il y a fort à parier que votre Église ne suit rien d'autre que Jésus a enseigné non plus. La plupart d'entre nous devraient admettre que ce ne sera pas une commande facile de Jésus à retenir et à suivre. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Nous avons besoin de courage pour parler lorsque les autres viennent nous parler des gens qui ne sont pas présents pour se défendre. Et peut-être encore plus de courage pour affronter les gens nous-mêmes qui, selon nous, se comportent mal et les corriger avec amour. Je n'ai pas d'organisation à proposer pour remplacer les églises qui n'obéissent pas à Jésus. Mais j'encourage les personnes qui veulent obéir à Jésus plus que les traditions de l'Église. De faire tout leur possible pour entrer en contact avec d'autres qui croient la même chose. Vous pouvez, par exemple, m'envoyer un message sur cette chaîne en accédant à ma page d'accueil et en cliquant sur le lien intitulé « À propos ». Envisagez de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, et cliquez sur la petite cloche à côté de l'icône pour être averti de la sortie de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Merci de votre attention.